Hey, psst, t'as 5 minutes? Je te paie un café? Cool. En attendant, je vais te parler de la Vuelta. Mais si, tu sais, c'est la course cycliste de 3 semaines qui commence le samedi 23 août. Bon, en gros, c'est comme le Tour de France, mais en Espagne. Et cette année, la version 2025 parcourt 4 pays en partant de l'Italie et en passant par la France et Andorre avant de rentrer en Espagne pour une arrivée à Madrid. Cette année, le Tour d'Espagne, la Vuelta Ciclista a España en espagnol, fête son 90e anniversaire. Il a donc été créé en 1935. On avait déjà parlé du journal italien La Gazzetta dello Sport qui avait copié le journal français Lotto et son Tour de France pour créer le Giro. Et bah devine quoi, la Vuelta, c'est pareil. En 1935, Juan Pujol et son journal Informaciones, qui voyant le succès des deux autres tours et donc les ventes de leurs journaux exploser, décident de faire pareil. À lui la gloire, la fortune et la reconnaissance mondiale. Pas du tout. Malheureusement pour lui, la mayonnaise ne prend pas et après la deuxième édition, il va se heurter à la guerre d'Espagne qui viendra mettre un premier arrêt à cette compétition, puis à la Seconde Guerre mondiale. Informaciones abandonne l'organisation. Et après une brève tentative de relance pour le journal LIA, c'est en 1955 que la Vuelta prend son envol, organisée par le journal El Correo espagnol, El Pueblo Vasco, qu'on appelle aujourd'hui simplement El Correo. Et après d'autres changements de propriétaires, c'est aujourd'hui Unipublic qui organise, une société publicitaire qui appartient à 49% à ASO, l'organisateur du Tour de France. C'est français. Comme les deux autres grandes tours actuelles, les parcours d'origine n'ont plus rien à voir avec ceux de notre époque. Au tout début, il n'y avait que 14 étapes sur 2 semaines de course, principalement plates. Et au fil des années, on est venu y ajouter 7 étapes de plus, des étapes plus dures en montagne, des contre-la-montre, des classements annexes, des maillots distinctifs. Tiens d'ailleurs, en parlant de maillot distinctif, le maillot de leader de la Vuelta, il est rouge. Mais depuis pas longtemps, car à l'origine il a été orange, puis jaune jusqu'en 1999. Après quelques années en couleur dorée, il est devenu rouge en 2010. La Vuelta a vu passer de grands champions sur son podium. Gustave Delors, le premier vainqueur, Jean Dotto, le premier français vainqueur, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Luis Ocaña, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Laurent Jalabert, Jan Ullrich, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Christopher Froome, Primož Roglič et Remco Evenepoel. Du beau monde. Et cette année alors? Eh bien cette année on va encore avoir du beau monde, même si le patron Pogačar fait encore l'impasse. On notera parmi les favoris au maillot rouge Carapaz, Ayuso, Almeida, Ciccone, mais le grandissime favori reste Jonas Vingegaard. Pour un top 10, on rajoutera Hindley, Gall, Landa, Tiberi et Bernal. Côté français à suivre, on attendra David Gaudu qui a fait l'impasse sur le Tour de France et qui avait fini 6ème l'an passé sur la Vuelta. Malgré une saison 2025 catastrophique, on y croit pour le top 10. Il sera accompagné de Guillaume Martin. 2-3 petits bonbons à suivre pour un bel exploit de top 10 si jamais ils ont les jambes. Pellizzari qui peut renverser le leadership d'Hindley dans son équipe. Derek J qui est à la recherche de performances à la hauteur des attentes placées en lui. Et Tom Pidcock qui alterne le bon et le moins bon. Mais si en bonne forme et sérieux, il peut venir embêter les meilleurs. Et voilà, je pense que tu sais à peu près tout ce qu'il faut savoir pour bien profiter de ta Vuelta 2025. Et d'ailleurs, je pense que ton café est prêt, le voilà. J'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de nous rejoindre sur nos lives sur Twitch.